Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live. Je vais attendre de voir, vous me répondiez sur le chat pour être sûr que tout est bon, que tout est ok. Niveau son, niveau caméra, mais a priori on y est. Donc je vais attendre un peu les messages. Voilà, super. Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans la deuxième émission Coup de cœur manga. Donc je suis Mathieu, je travaille au marketing, donc chef de produit chez les éditions Kana. Si vous avez déjà vu la première émission Coup de cœur manga qui était présentée par Juliette et qui parlait de Otaku Otaku, ben, je travaille du coup en binôme avec Juliette, sur tout le côté marketing. Et donc Coup de cœur manga, qu'est-ce que c'est? Ben, donc si vous avez suivi la première émission, vous le savez. Si vous n'avez pas suivi, je vais vous parler pendant 30 minutes, 1 heure, on va voir. Voilà, on a préparé un petit chemin de fer, ça risque de durer un peu plus longtemps que 30 minutes. Pour vous présenter Gintama, vous présenter l'histoire, l'univers, vous expliquer pourquoi c'est la meilleure série de tous les temps. Et je te réponds tout de suite, Boone, non, je ne vais pas spoil. Enfin, je vais essayer de pas spoil, mais a priori, voilà. Je vais parler de quelques arcs, mais de toute façon, Gintama ayant une trame narrative assez décousue, tu devrais pouvoir suivre le live sans souci, et après, aller acheter la série, ça ne te posera pas de problème, quoi. Donc avant de vous parler un peu plus en profondeur de Gintama, on a un petit trailer qu'on va vous diffuser. Donc let's go, je laisse Nathan à la régie vous envoyer le trailer. Et bonjour aux nouveaux arrivants. Donc là, vous avez vu le trailer. C'est cool, je vois que dans le chat, apparemment, bon, il y a des gens qui connaissent. Hein. J'ai vu passer un Madao, qui est donc un nom d'un des personnages de Gintama, mais il y a aussi des gens qui connaissent pas. Donc Gintama, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un shonen qui était publié dans le Weekly Shonen Jump et qui a commencé en 2003. Donc pour rappel, hein, je pense qu'ici tout le monde à peu près connaît, mais Weekly Shonen Jump, c'est donc le magazine numéro 1 au Japon. C'est là où vous avez quasiment 90% des best-sellers qui se font, donc Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, les Chevaliers du Zodiac, My Hero Academia, enfin bref, voilà. Tous les gros sortent du Weekly Shonen Jump. Donc Gintama, lui, ça a commencé en 2003, ça s'est terminé au Japon en 2019, si je me souviens bien. En France, la série est toujours en cours, on en est au tome 67 aussi, si je ne dis pas de bêtises. Et a priori, on est sur un rythme de 6 tomes par an, donc la série sera terminée l'année prochaine ou au plus tard dans 2 ans. L'auteur, c'est Hideaki Sorachi. Alors, Hideaki Sorachi, il a fait qu'une seule série longue pour le moment, qui est donc Gintama. Il a fait quelques séries courtes que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans Gintama. Si vous achetez le tome 1, à la fin du tome 1, vous avez sa première histoire courte qu'il a réalisée en tant qu'auteur, qui s'appelle Dandelion. Et vous en avez une deuxième qui est un peu plus loin dans le tome 7 aussi de Gintama. Voilà. Donc, vous les retrouvez de temps à autre. Je vois un ami où effectivement Gintama est un chef-d'œuvre. Donc Gintama, faut savoir qu'au Japon, c'est un gros pilier, c'est une vraie institution. Hein. C'est resté plus de 10 ans dans le Shonen Jump. C'est considéré souvent comme une des plus grosses séries des dernières années, et dans le top 15, voilà, all-time du Jump, ça varie. Voilà. Quand vous demandez un peu aux Japonais, vous avez une adaptation animée. Donc alors l'adaptation animée a commencé il y a longtemps, donc on était encore à l'époque où vous n'avez pas 12 ou 24 épisodes par saison, mais c'était les animés fleuves. Donc voilà, si l'animé fait 367 épisodes, je crois. En France, il est disponible sur Crunchyroll. Et donc voilà, comme je vous disais, en fait, Gintama, c'est vraiment un énorme pilier. Il a réussi à se démarquer, on va voir pourquoi dans ce live, parce qu'il a quand même deux, trois gros atouts, et il est assez original par rapport à, on va dire, au format classique du shonen. Et donc c'est
c'est devenu en fait par la force des choses un vraiment des gros piliers du Shonen Jump, avec en point d'orgue, donc pour l'anecdote, en 2009 Gintama au Japon, c'était la 5e plus grosse vente manga du marché sur l'année, derrière donc One Piece, Naruto, Bleach, qui est donc le Big Free de l'époque, et Full Metal Alchemist. Donc voilà, quand on vous dit que c'était vraiment un gros pilier, on ne ment pas. Et donc pour préparer ce live, je suis venu équipé, parce que hop, je vous ai mis le t-shirt Uniqlo qui était sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Le deuxième est là, la figurine est là. Donc voilà, on est sur un fan hardcore. Il faut savoir que dans l'équipe, on est 2 à être vraiment très gros fans de Gintama. Donc moi et Timothée, je pense que vous avez déjà vu si vous suivez les lives, qui est un de nos éditeurs. Voilà, qui présente généralement nos nouvelles séries. Et donc pour l'info, pour ceux peut-être qui l'avaient vu, on avait fait déjà un Facebook Live l'année dernière, donc ça doit faire un peu plus d'1 an maintenant, au début du Covid, justement pour vous parler un peu de Gintama et pour vous présenter la série, sur pourquoi c'est énorme, voilà, ce que ça raconte, un peu ce qu'on va faire là, mais là je vais essayer d'aller un peu plus en profondeur. Donc bonjour tout le monde, hello Yusuke. Alors non, il n'y aura pas la figurine du Neo Armstrong Cyclone, déjà parce que j'ai pas envie d'apporter le premier strike à la chaîne Kana. Donc voilà, ceux qui veulent voir ce que c'est, je vous laisse le mettre sur Google, mais faites attention quoi. Alors pour continuer sur les anecdotes, donc Gintama, je vous l'ai dit, ça avait commencé en 2003. Donc certes, c'est devenu un pilier, mais il faut savoir que à la base, ça a démarré plutôt timidement dans le Shonen Jump. Donc pareil, je pense que vous connaissez le fonctionnement du Shonen Jump, mais voilà, un rappel fait pas de mal. En gros, le magazine sort, les lecteurs le lisent et après renvoient un bulletin de vote à la Shueisha avec dedans un classement de leur chapitre préféré. Ce qui fait qu'en fait, ça établit un classement de toutes les séries. Et donc, les éditeurs de la Shueisha regardent ce classement chaque semaine pour savoir si la série plaît ou plaît pas. Et c'est sur base de ça et sur base des ventes des tomes reliés individuels qui sortent plus tard, qui décident de savoir si la série, ils vont l'arrêter, tout simplement. Si la série plaît pas, ben, merci, au revoir. Ou s'ils vont la continuer et du coup, derrière, activer toute une promotion avec des pages couleurs, des couvertures, tout ça. Gintama, au début, il y a eu une période où ça a été un peu compliqué et ça a failli s'arrêter, notamment parce que, disons que la série a commencé avec une autre série, enfin en même temps qu'une autre série, qui est celle-ci. Donc là, Gintama a été lancé en même temps que Death Note dans le Shonen Jump. Donc c'est assez compliqué en termes de visibilité, et pareil sur la sortie du tome 1, de fait les tomes 1 sont sortis à peu près en même temps dans les librairies japonaises. Donc voilà, je vous laisse imaginer quand vous êtes lancé en même temps que Death Note, qui lui pour le coup a eu un succès monstre tout de suite. Ça a été assez dur pour les autres à côté de se faire la place. Donc Gintama a eu les premiers débuts un peu compliqués. Voilà, ouais, exactement, la concurrence était rude. C'est un peu le cas. C'était un peu le cas, quoi. Et une fois, par contre, que ça s'est installé, voilà, la série n'a fait que monter. Elle a su trouver sa marque. Hideaki Sorachi, donc l'auteur, a quand même trouvé aussi le moyen et la trame narrative pour à chaque fois accrocher les lecteurs. Puis une fois que ça s'est lancé, bon là c'est parti quoi. Ouais, c'est un peu à l'opposé effectivement. Il y en a un, vous êtes pas bien en lisant Death Note, puis en lisant Gintama, après vous mourrez de rire quoi. Donc voilà, ça c'est pour les anecdotes côté Gintama, en sachant que à fin 2018, c'est 55 millions d'exemplaires écoulés pour la série. Donc ce qui est énorme hein, quand même pour une série au Japon. Et ce qui en fait une des séries qui a le mieux marché, donc ça je vous l'ai expliqué, mais qui malheureusement, et ça on va en reparler aussi après, a eu un peu de mal à s'exporter, enfin, notamment nous en France, malheureusement Gintama n'a pas eu le même succès, c'est un peu plus compliqué, et de manière globale de toute façon, c'est un peu plus compliqué pour quasiment tous les pays en dehors du Japon. Voilà, parce que évidemment, on va le voir, mais vous avez certains éléments, certaines mécaniques dans le manga qui font que si vous n'êtes pas japonais, ou si en tout cas vous n'avez pas une grosse connaissance de la culture japonaise, c'est un peu plus compliqué de rentrer dedans. Mais avant de parler de tout ça, je vais d'abord vous présenter un peu l'univers et vous dire de quoi ça parle. 77 tomes, vous vous doutez bien que l'univers il est riche et varié, donc je vais essayer d'être assez concis et de ne pas vous spoiler aussi. Et c'est 77 tomes, hein, c'est pas 67 tomes, chacha. Mais c'est terminé par contre, donc là, si tu commences, tu sais qu'au moins, tu sais où tu vas, quoi. Et oui, c'est ça, Raxan, on y reviendra, mais c'est beaucoup de blagues sur la culture Jap, sur les références Jap.
Donc Gintama, qu'est-ce que c'est? C'est un manga de samouraï à la base, mais vous le présentez comme ça, c'est un peu mentir. C'est-à-dire que vous êtes à la période Edo au Japon, donc la période Edo, c'est clairement la période fin de la période des samouraïs. Vous allez suivre Sakata Gintoki, qui est donc le personnage principal que vous voyez sur la couverture du tome 1, ou juste ici sur ce magnifique t-shirt, qui est donc un samouraï errant, en fait, qui ne se balade qu'avec un sabre en bois, parce que, en fait, la planète Terre s'est fait attaquer par des aliens. Des aliens qu'on appelle dans le manga des Amanto. Donc Amanto, en fait, c'est alien, hein, c'est le terme générique, c'est-à-dire que les extraterrestres, vous allez avoir plein de races différentes, mais l'auteur les a rassemblés sous le terme Amanto. Donc les Amanto, en fait, ont attaqué la Terre, et le problème, c'est que quand ils sont arrivés, forcément, les aliens, ils sont arrivés avec une technologie ultra futuriste, donc les armes à feu, ça tire des lasers, ils viennent de l'espace, donc ils avaient des vaisseaux spatiaux. Donc forcément, quand ils ont fait la guerre aux samouraïs, ils les ont éclatés, en fait. Donc la Terre a perdu, les samouraïs ont perdu la guerre, ce qui fait que le shogunat du Japon, qui est donc, voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gouvernement japonais avec l'empereur qui est le shogun, voilà, qui régissait à l'époque, a abdiqué. Donc les Amanto ont pris le contrôle de la Terre et de la période et de Edo, la ville d'Edo, et ils ont interdit le port du sabre à tous les samouraïs pour éviter toute une rébellion. Donc vous, en fait, vous êtes plongé dans un univers de la période Edo, qui est clairement un univers très japonisant avec du samouraï. Voilà, vous allez retrouver les tenues habituelles, les personnages de l'époque. Sauf que, et c'est là où c'est très fort, du coup, comme les Amanto ont envahi la Terre, vous allez avoir la technologie du monde réel, et du monde réel de maintenant. C'est-à-dire que nous, notre héros qui s'appelle Sakata Gintoki, il a un scooter, il a un téléphone portable. Le Shinsengumi, qui est donc la police de l'époque et dont on va reparler après, ils ont des bazookas. Voilà, enfin. Donc en gros, en fait, avec ce prétexte de l'invasion à Manto, l'auteur s'est ouvert à des possibilités infinies. Donc c'est vraiment la base de l'histoire. Et après, une fois que vous êtes dans cet univers, vous allez suivre trois personnages, donc les trois personnages principaux, qui est donc Sakata Gintoki, Kagura et Shinpachi, qui vont en fait former une équipe qu'on appelle les hommes à tout faire. Alors en japonais, c'est les Yorozuya, la prononciation est désastreuse, je pense, qui en fait va survivre dans ce monde, mais en étant un peu comment expliquer ça? C'est-à-dire que si vous venez, typiquement, vous avez perdu votre chat, vous les payez et en fait ils font ce que vous voulez, quoi. En gros, vous pouvez venir avec un peu n'importe quelle requête, et tant que vous les payez, eux derrière ils vont faire la mission, et c'est ainsi qu'ils vont survivre et qu'ils vont survivre dans ce monde. Donc là, c'est le contexte de base. Merci Madao pour. N'hésite pas à compléter au cas où si besoin dans le chat. Je pense que je peux compter sur toi. Et donc ça, voilà, ça c'est l'univers de base. Après, ça fait détective, oui et non en fait, parce que en fait les requêtes, ça va être du tout et du n'importe quoi. Et il faut savoir que derrière, quand même, vous avez une vraie trame, une vraie histoire, une vraie trame narrative. Mais on en reparlera après, parce que justement, cette alternance un peu entre la vraie trame narrative, le vrai fil rouge de fond, et les arcs un peu plus rigolos, c'est aussi ce qui fait une des forces du manga, et ça peut faire un peu le parallèle, notamment si vous lisez Détective Conan. Voilà, où dans Détective Conan, vous avez une histoire courte où en fait ça sera juste une enquête, puis bam, d'un coup, au milieu du manga, en fait, vous allez arriver sur une histoire qui semble être une histoire classique comme les autres, et en plein milieu, vous allez avoir les hommes en noir, et en fait, l'histoire va avancer, vous allez apprendre des trucs, voilà. Gintama, c'est à peu près la même construction. C'est vraiment, vous allez avoir des requêtes qui sont envoyées aux hommes à tout faire, où ça va être de la full comédie, de la rigolade, avec un peu de baston. Puis après, d'un coup, vous allez commencer un arc qui va durer un tout petit peu plus longtemps, mais qui là va vraiment faire avancer l'histoire en fait et le fil rouge de fond. Et donc ce fil rouge, sans trop vous en dire, donc pour vous remettre sur ce que je vous ai dit, les aliens ont débarqué sur Terre, ils ont fait la guerre aux samouraïs, ils ont gagné, bam, maintenant on est dans un monde établi où c'est les aliens entre guillemets qui dominent la Terre. Le shogunat existe toujours, mais c'est un peu juste une marionnette. Derrière, c'est vraiment les Amanto qui dominent et qui régissent la Terre. Et en fait, vous allez avoir quand même quelques samouraïs qui ont survécu à cette guerre, qui ne vont pas abandonner le combat. Et qui vont essayer toujours et toujours de faire tomber le shogunat et de s'émanciper en fait de l'influence des Amanto. Et parmi ces rebelles, on va dire, ça va être notamment des camarades, des frères d'armes en fait de Gintoki, qui a participé à la guerre et qui était notre héros, qui vont être des rebelles plus ou moins radicaux. Et en fait, vous allez en avoir un qui est vraiment radical, qui s'appelle Takasugi,
Et ça va être un peu le grand méchant de l'histoire que vous allez avoir apparaître de temps en temps, voilà, pour des arcs un peu plus épiques. Alors le principe d'arc, en fait, c'est juste que bêtement, comment te dire, c'est un peu une histoire dans une histoire. C'est-à-dire que tu vas être dans l'univers de Gintama, mais par exemple, tu vas avoir 4 chapitres qui vont être consacrés sur une histoire précisément. Donc ça peut être quelqu'un qui va arriver, qui va leur demander, je te dis une bêtise, hein, mais qui va leur demander d'aller retrouver une sœur qui s'est fait enlever. Tu vas avoir 4 chapitres qui vont être que sur cette histoire-là, où voilà, tu vas essayer de retrouver la sœur, tout ça. Et une fois par contre que c'est terminé, ben voilà, c'est terminé, tu vas passer à une autre mission, et généralement, voilà, les personnages de ces arcs-là ne vont pas forcément revenir plus tard dans le manga, ou alors juste en clin d'œil, et ainsi de suite en fait. T'as pas vraiment tu vas pas être sur la même histoire du début à la fin. Là, c'est vraiment, t'alternes, hop, t'as des arcs, 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 et tu vas quand même derrière en fond un petit fil rouge qui revient de temps en temps. Et qui permet aussi de tenir le lecteur en haleine, hein, parce que du coup, il y a vraiment un but et une histoire dans Gintama. Voilà, donc Takasugi est l'un des gros méchants, clairement. Donc voilà, ça c'est à peu près résumé grossièrement, on va dire, l'histoire de Gintama et comment ça se construit. Je regarde, mais a priori, je pense que j'ai rien oublié. Donc maintenant, je vais passer sur la présentation des personnages pour être un peu plus précis. Donc vous avez justement l'équipe des hommes à tout faire, qui est les Yorozuya. Normalement, vous allez voir apparaître sur vos écrans, puisque Nathan à la régie gère tout, il va tout vous envoyer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il est composé donc de Sakata Gintoki, qui est le héros principal, qui est donc un samouraï qui a perdu la guerre sur les Amanto, qui maintenant vit sa vie, on va dire, classiquement, qui est objectivement le meilleur personnage, tout manga confondu de tous les temps. Ce n'est pas ouvert au débat. Vous pouvez quand même évidemment parler dans le chat, mais je ne vous écouterai pas et je ne vous lirai pas. Donc voilà, l'avantage en fait de ce personnage, et justement c'est ce qui va constituer aussi une manière d'accrocher le lecteur, c'est que Gintoki, on en sait un peu sur lui sans trop en savoir. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, l'accroche sur tout le long de la série, ça va être un peu de savoir son passé. En fait, parce qu'on sait juste qu'il a participé à cette guerre, mais on ne sait pas combien de temps, enfin, on ne sait pas comment, on connaît juste un peu ses frères d'armes, mais on ne sait pas d'où il vient. Donc voilà, ça reste un peu énigmatique. Et non, j'ai dit objectivement, vraiment objectivement, c'est le meilleur personnage, Meru Neville. Et donc en fait, on va essayer vraiment d'en savoir plus sur lui, en sachant que, et c'est là justement un des premiers points assez originaux de Gintama par rapport aux autres shonen, c'est que Gintoki, en fait, quand l'histoire commence, c'est un mec qui vit sa vie, qui essaye de payer son loyer à la fin du mois en faisant son taf d'homme à tout faire, mais il n'a pas de but en fait. Il n'est pas là pour devenir le plus grand des samouraïs. Lui, il fait absolument pas partie des samouraïs qui veulent se venger des Amanto. Enfin, lui, la guerre est perdue, il a totalement accepté le fait d'avoir perdu la guerre et maintenant il vit sa vie. Il vit sa vie comme il l'entend, quoi. En gros, clairement, son seul but, ça va être vraiment de survivre et de réussir à payer le loyer à la fin du mois. Pareil, dans cette mouvance, vu qu'il n'a pas de but, vous allez rarement avoir des passages où vous allez voir Gintoki s'entraîner parce que d'un coup, il a perdu et il faut qu'il aille s'entraîner pour redevenir plus fort, pour aller battre le grand méchant. Non, en fait, là, Gintoki, là, vous commencez, déjà, c'est un adulte, il a déjà fait la guerre, ce qui fait qu'en fait, même si c'est de la comédie, il est déjà ultra fort. Sauf que vous n'allez pas forcément le voir souvent parce qu'en fait, déjà, il se bat avec une épée en bois. Parce que les Amanto ayant interdit le port des vrais katanas, et lui ayant totalement accepté le fait qu'il a perdu, donc il se plie, il se bat avec une épée en bois. Donc voilà, là, vous êtes vraiment sur un personnage qui est un peu à l'antipode de ce qu'il faisait, ce qui se fait toujours d'ailleurs sur la plupart des shonen, voilà, où Naruto, il a quand même un but, c'est devenir Hokage, donc il va s'entraîner, One Piece, il doit devenir le roi des pirates, il va s'entraîner, Dragon Ball, pareil, enfin voilà, je vais pas tous vous les faire, mais vous avez compris. Là, vous arrivez vraiment, le personnage, il est déjà établi, il est déjà fort, et en fait, il n'a pas vraiment de but. Hein. D'ailleurs, vous allez voir que le fait typiquement que sur le t-shirt, il ait des yeux un peu de poisson mort, c'est un gag récurrent dans la série. Hein. C'est vraiment le mec vit sa vie, il est complètement chill, et ça va vraiment être dans les arcs qui vont faire avancer le fil rouge, justement, qui vont être un peu plus serious business, où en fait, on va se rappeler d'un coup que, en fait, ah ouais, mais mince, mais c'est vrai que Gintoki, il a fait la guerre, à la base, c'est un mec giga fort, quoi. Donc voilà, ça c'est notre héros emblématique qui kiffe les parfaits à la fraise. Voilà, très intéressant. Vous allez le voir souvent dans la série, mais il adore les parfaits à la fraise.
Et donc l'histoire commence, il va faire équipe avec Shinpachi. Donc Shinpachi, pour le coup, c'est un peu c'est le personnage faire-valoir. Donc le personnage faire-valoir, en fait, c'est celui qui va donner la réplique. Donc c'est le gars avec qui on va à peu près tous s'identifier, c'est-à-dire que le gars est normal, mais quand il va se passer des dingueries à côté de lui, c'est lui qui va justement relever les dingueries et dire mais en fait pourquoi tu fais ça. C'est un peu le ressort comique, même si c'est pas lui qui fait rire à la base, c'est lui qui amène justement le fait que derrière vous avez plusieurs ressorts comiques. Shinpachi, alors lui rapidement, son père tenait un dojo. Et donc pour réussir à financer le dojo, et son père étant mort, hein, donc réussir à financer le dojo et à reprendre la succession de son père, il va essayer de gagner des sous. Et quand il va croiser le chemin de Gintoki, il va comprendre. C'est une paire de lunettes, ouais, j'expliquerai la blague après. Quand il va croiser Gintoki, en fait, lui, il va comprendre que Gintoki, c'est quand même un samouraï de fou, et en fait, il va retrouver dans les yeux de Gintoki la flamme des samouraïs de l'époque, et donc il va décider de le suivre pour lui-même devenir un meilleur samouraï et accomplir son but derrière, qui est de sauver le dojo de son père. Donc oui, c'est une paire de lunettes parce que Shinpachi porte des lunettes, et vous allez souvent voir dans la série que ce qui définit Shinpachi en lui-même, c'est ses lunettes, quoi. C'est-à-dire que si vous prenez ses lunettes et vous enlevez le personnage, vous avez toujours Shinpachi. Si vous prenez le personnage mais vous enlevez ses lunettes, Shinpachi n'existe plus. Shinpachi n'est qu'une paire de lunettes. Et à côté de ça, vous allez avoir donc la dernière, qui est Kagura, qui est donc, elle, pour le coup, une petite fille qui est en habit traditionnel chinois, que vous allez voir aussi normalement sur les jaquettes, qui, elle, est une Amanto, donc c'est une alien, mais qui est plus précisément de la race des Yato, et donc elle, c'est la race la plus puissante de l'univers au combat. Donc en gros, c'est une petite fille qui va mettre des claques à tout le monde et qui va bastonner un peu tout ce qui bouge. Et qui, à côté de ça, évidemment, voilà, va va tomber d'affection en fait pour Gintoki, parce que c'est pas du tout une romance, hein, vu qu'elle est jeune et tout, elle va un peu se le prendre pour son grand frère. Shinpachi et Gintoki vont vraiment, enfin ça va devenir un peu une famille, les trois vont travailler ensemble du coup et vont faire équipe sur ce fameux métier d'homme à tout faire. Donc voilà, là vous avez un peu le trio de base auquel il faut rajouter une mascotte qui est donc Sadaharu, qui est le chien, qui est pareil, hein, qui est un chien en fait, mais qui fait 3 mètres de haut, qui est un chien alien mais ultra sympa. Et donc c'est cette bande qui va partir accomplir les requêtes des gens, donc voilà, dès qu'une nouvelle mission se présente. Donc ça, c'est vraiment votre trio de base que vous allez suivre. Et à côté de ça, vous allez avoir une tripotée de personnages secondaires qui ont tous plus ou moins leur importance. Donc 77 tomes, je vous laisse imaginer que des personnages secondaires, il y en a. Mais pour rester vraiment que sur les principaux, vous avez deux groupes différents, on va dire. Le premier, c'est le Shinsengumi. Donc déjà, point historique, le Shinsengumi, à une certaine époque du Japon, c'est un peu une espèce de police, en fait. Oh, mais alors, je veux pas dire de bêtises, hein, parce que là, justement, je taquine un peu moins sur l'histoire du Japon, donc si dans le chat vous êtes un peu plus au fait que moi, n'hésitez pas. Mais il me semble que c'était une police où, justement, quand le port du sabre a été interdit au Japon, voilà, la Shinsengumi était l'autorité, on va dire, qui avait le droit d'avoir ce port du sabre, et qui devait, voilà, qui garantissait la sécurité, et notamment le fait que les samouraïs avaient bien abandonné le sabre et ne le portaient plus. Donc là, le Shinsengumi, vous allez retrouver toute l'unité de police, mais en fait, vous avez trois personnages principaux qui sont trois personnages historiques qui ont vraiment existé et que vous retrouvez dans à peu près toutes les histoires de manga qui parlent du Shinsengumi. C'est-à-dire Kondo, qui est le capitaine, Hijikata, qui est le vice-capitaine, et Sogo, qui est le capitaine de la première division, mais qui est en fait, grosso modo, le samouraï le plus fort du Shinsengumi. Voilà, qui est là aussi pour casser des têtes. Donc ça, c'est le deuxième gros groupe que vous allez retrouver dans Gintama, et des fois, vous allez suivre des histoires qu'avec le Shinsengumi, parce que pareil, hein, voilà, les trois sont totalement délirants et chacun ont leur caractère. Donc voilà, pour aller un peu plus loin, vous allez avoir Kondo, en fait, qui est le capitaine, qui est un peu rustre et qui va tomber amoureux de la sœur de Shinpachi, qui va tout faire pour essayer de la draguer. Vous allez avoir Hijikata, qui est le vice-capitaine, mais qui est du coup le mec sérieux et même un peu trop serious business des fois, voilà. Donc lui il pense au taf et il fait que ça. Et à côté vous avez Sogo, qui est en fait un gars ultra sadique et qui n'a qu'un seul but, c'est zigouiller Hijikata pour récupérer la place de vice-capitaine. Voilà, donc là après vous allez avoir des arcs, des rixes, tout ça. On en parlera un peu plus loin. Et le deuxième groupe principal, on va dire, en fait, c'est donc tous ceux qui ont été frères d'armes de Gintoki pendant la guerre.
qui sont en fait des personnages importants parce que généralement quand ils apparaissent c'est là où aussi l'histoire va avancer. Donc en gros ils sont 4, vous avez Sakata Gintoki, vous avez Takasugi qui est donc un des grands méchants dont vous avez déjà parlé dans le chat. Effectivement, voilà, Kondo est un gorille aussi. On aime bien faire dans Gintama, ils aiment bien faire des parallèles. Donc Kondo c'est un gorille, Ijikata c'est la mayonnaise, Gintoki c'est parfait aux fraises et Shinpachi c'est les lunettes, quoi. Alors Akiro, 77 tomes au Japon. Série terminée et en France le 67e si je ne me trompe pas sort dans 2 semaines. Donc voilà, pour reprendre donc les personnages, Gintoki, Takasugi qui va être un peu le grand méchant, qui est un peu le mec dark qui veut tout détruire, Katsura qui est lui aussi toujours dans l'illégalité parce que il est dans la rébellion, mais on va dire qu'il est dans la rébellion un peu plus pacifique et un peu plus ridicule, donc il va pas faire mal à grand monde. Et Sakamoto qui est devenu une espèce de pirate de l'espace parce qu'en fait lui son rêve ça va toujours été d'aller dans l'espace, et quand les Amonto sont arrivés et qu'ils ont apporté la technologie, notamment les vaisseaux spatiaux, et lui voilà, une fois la guerre finie, hop, il s'est envolé, il est parti dans l'espace et c'est devenu un espèce de contrebandier, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment une espèce les 4 personnages qui sont ultra liés en fait à Gintoki, aux personnages principaux, qui est le personnage principal, pardon, et qui est justement en fait quand ils vont apparaître, c'est là où ce que je vous disais tout à l'heure, ils vont permettre d'en savoir un peu plus sur Gintoki, un peu plus sur la guerre qui s'est déroulée avant, et qui vont faire avancer la trame narrative parce que Takasugi étant le grand méchant, forcément dès qu'il apparaît, il va se passer des choses, voilà, sans vous spoiler. Donc là, vous avez un peu le package global de Gintama, en sachant que vraiment, j'ai moi 2 disclaimers à vous mettre, parce que voilà, moi l'idée ici c'est de vous présenter une série que j'adore, et pour moi Gintama, il y a quand même 2 choses à savoir avant de commencer, soit à lire le manga, soit à regarder l'anime. Enfin, je vous conseille quand même de lire le manga, parce que de fait c'est l'œuvre originale. C'est même si c'est publié dans le Shonen Jump, même si c'est un shonen, c'est une comédie. Voilà, Gintama, si vous cherchez de la baston quasiment toutes les pages et à tous les arcs, faut pas commencer Gintama. En fait, Gintama, c'est vraiment de la pure comédie. Vous allez avoir des histoires totalement déjantées. Ça va partir de tous les côtés, mais vous n'allez pas forcément avoir des combats épiques à tous les tomes en fait. Vous allez en avoir parce que ça reste dans Shonen et parce que dès que la trame, l'histoire justement s'accélère sur des arcs, ben forcément vous allez avoir des gros combats, mais c'est avant tout une comédie, c'est pas un manga d'action. Et la deuxième chose à savoir, et justement, ben voilà, j'y viens Doliprane, sur est-ce que tu sais comment Doliprane qui nous demande, est-ce que tu sais comment marche Gintama en France, à combien s'élèvent les tirages des tomes. Donc les tirages, je les ai pas en tête, et comment ça marche Gintama en France, ça a un peu de mal. Et donc c'est en fait ma deuxième raison, c'est que Gintama, c'est bourré de références, de parodies à plein de choses en fait. Donc typiquement, si vous avez un ami ou même vous en fait, vous commencez à lire des mangas, faut pas commencer à lire des mangas avec Gintama. Enfin, Gintama, vous allez avoir des références sur tout ce qui est sorti sur le marché du manga depuis 30 ans. Donc ça va être des références à Bleach, des références à One Piece, à Dragon Ball, des références un peu plus sur des titres un peu moins connus comme To Love Ru. Enfin voilà, vous allez avoir des références sur Jackie Chan, vous allez avoir des références sur des présentateurs, des musiciens japonais. Enfin, vraiment, l'auteur a une imagination débordante et ça part de tous les côtés. Donc si vous n'avez pas, je vais pas dire une certaine connaissance culturelle du Japon, parce que moi je l'ai pas forcément et ça m'a pas empêché d'adorer la série, mais voilà, c'est pas vraiment une première lecture pour rentrer dans le manga, ça sera pas Gintama quoi. C'est Gintama, faut le lire quand vous avez déjà lu pas mal de mangas, vous connaissez un peu les codes, vous savez comment ça marche, et ben là forcément en fait vous êtes typiquement la cible, parce que quand l'auteur va détourner les codes du shonen classique ou qui va faire une référence à une autre série, on va en parler juste après, justement, on vous a sélectionné des arcs où il fait clairement des références à d'autres séries, ben en fait ça va vous toucher 2 fois plus quoi, parce que là vous vous dites c'est drôle, ça me renvoie à une autre série que j'ai adorée, enfin voilà, c'est vraiment très très fort. Ça c'était un peu les deux disclaimers on va dire que je voulais mettre. Et maintenant pour aborder un peu les points forts de la série et pourquoi je vous conseille Gintama, premièrement c'est en fait la gestion, alors j'en ai beaucoup parlé mais là je vais en parler un peu plus profondément, la gestion justement de ce comédie baston, comment il arrive en fait à agencer les deux et à faire en sorte que
ça marche super bien en fait, et que quand vous allez avoir un arc sans baston et qui est pure comédie, bah, vous êtes trop content, et quand vous allez avoir un arc où il y a de la baston, et bon, il y a toujours un peu de comédie, mais un peu moins de comédie et de la pure baston, vous allez être hyper content aussi. C'est-à-dire que moi, je vous l'ai dit, Gintama, c'est vraiment une grosse comédie, mais au final, quand je choisis mes moments préférés généralement de la série, bah, c'est presque les moments de baston. Et ça, en fait, c'est très fort, mais c'est voulu, je pense, par lui et par son éditeur. C'est que, alors, Chacha, les tomes, ils sont à 6,85. C'est donc trouvable partout. Hein. Ils sont toujours en cours, toujours disponibles, toujours commercialisés. Hop, je lis un peu vos commentaires en même temps pour pas faire de monologue. Voilà, brisage du quatrième mur. Enfin, il a plein de ressorts. Il a plein de ressorts humoristiques qui marchent super bien. Et donc, pour raccrocher mon propos, c'est vraiment cet agencement en fait des arcs comiques liés aux arcs d'action fait que vous allez lire 4-5 tomes où ça va être de la comédie, et en fait derrière vous allez tomber sur un tome où là vous allez arriver sur une trame sérieuse qui va faire avancer l'histoire, et le fait en fait d'en disséminer petit à petit dans la série et de pas vous en donner trop, ça fait que c'est bête en fait, mais c'est le même effet de rareté, c'est que dès que vous allez dès que vous allez avoir cette espèce d'arc narratif sérieux avec la baston, ben, ça va amplifier en fait le rendu que vous avez. Parce qu'en fait, ça fait 4 tomes que vous voyez tous les personnages dans des situations un peu loufoques, avec voilà, où ils vous font rire, et où des fois vous les prenez pas forcément au sérieux. Puis d'un coup, vous allez arriver vraiment sur un arc où bah, Gintoki typiquement va se fighter avec un gros méchant. Et là, vous allez voir en fait Gintoki en mode héros shonen classique où il lui démonte la face, quoi. Pareil avec Kagura où en fait elle passe son temps à manger du riz, puis d'un coup vous vous souvenez que oui, mais en fait c'est vrai, elle fait quand même partie de la famille la plus puissante de l'univers, et donc quand elle se bat, ben, elle se bat et elle envoie des vraies tatanes. Donc ça c'est vraiment en fait un point fort de l'auteur, et il a réussi ce dosage à lier en fait et comédie et action, et à faire en sorte que dans tous les cas vous n'êtes jamais déçu, quoi. Si vous tombez sur un arc de comédie, quoi qu'il arrive vous allez rigoler parce que c'est toujours drôle, et en plus bah, enfin, vous lisez Gintama pour ça, c'est avant tout une comédie. Et quand vous arrivez sur un arc d'action, et quand je dis arc d'action, des fois c'est arc plus sérieux, hein. Enfin, vous avez des arcs vraiment avec des histoires sérieuses où à la fin vous pouvez verser votre larme, mais ça reste quand même des moments assez exceptionnels, parce que ben, ça fait avancer l'histoire, mais ça fait surtout avancer les personnages derrière. Et bêtement, en fait, que ça soit les 3 personnages principaux ou même les personnages de Shinsengumi, bah, c'est pareil dans toutes les œuvres, en fait. Quand vous en connaissez un peu plus sur eux et quand le personnage est approfondi, forcément, vous allez l'aimer encore plus. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment l'auteur arrive à faire super bien, et c'est le parallèle que j'ai fait tout à l'heure et que je vous remets. C'est vraiment la même chose que Détective Conan, en fait. Si vous aimez bien comment fonctionne la trame de Détective Conan, avec des mini-enquêtes, puis d'un coup une enquête où tout va avancer, voilà, où vous allez comprendre en fait qui est le gros méchant. Voilà, là c'est un peu vraiment la même chose, et c'est tout aussi efficace en fait. Et c'est peut-être d'ailleurs pas pour rien que et Détective Conan et Gintama sont des succès monstres au Japon. Voilà, parce que derrière en fait vous avez une espèce de mécanique qui fonctionne, et qui fonctionne vraiment super bien. Je vous regarde un peu donc sur le deuxième point fort. Je regarde un peu mes notes, hein, excusez-moi. Évidemment, de tête, c'est un peu compliqué. Moi, le deuxième point fort qu'on va faire, c'est Hideaki Sorachi. Donc, Hideaki Sorachi, c'est le premier, c'est l'auteur, et donc c'est Gintama est son premier manga. Donc, je peux pas vous dire d'aller découvrir l'auteur avec une autre série. Voilà, vous le découvrez avec Gintama. Et en fait, le mec est complètement barré. C'est-à-dire que tout le côté décalé, fou, loufoque que vous avez dans Gintama, j'ai quand même un peu l'impression, sans l'avoir rencontré malheureusement, que c'est un peu ça dans sa tête, mais dans la vie de tous les jours. Et il arrive justement à apporter ce grain de folie à son histoire, mais pas que. Parce que voilà, pour faire des salons du coup avec Kana, alors les salons depuis 2 ans, plus trop, mais voilà, historiquement pour faire des salons avec Kana, quand je dois pitcher Gintama et quand je dois présenter un peu la série, voilà, ou que les gens me posent des questions, c'est rigolo à dire, mais en fait, un des gros avantages du manga de Gintama, non seulement le fait que l'histoire est incroyable, c'est qu'en fait, limite le manga, des fois, moi je le lis, mais juste pour les pages interchapitres, en fait, où c'est l'auteur qui nous raconte. Alors, soit il nous raconte sa vie, soit il répond aux questions des lecteurs, parce que c'est juste à mourir de rire, en fait. Il a une manière de raconter et de répondre aux questions qui est donc totalement du second degré, et ça va être sur
sur des sujets totalement loufoques. Pendant 5 tomes, en fait, il est à fond sur Monster Hunter, et donc toutes les questions qu'il va recevoir, c'est sur des stratégies Monster Hunter, et il va répondre, il va répondre des trucs, mais vous dites, mais pourquoi il répond ça? À côté de ça, il va souvent raconter, en fait, son quotidien, on va dire. Donc, voilà, typiquement, quand la série a été adaptée en animé, il va raconter le moment où il allait au studio, rencontrer un peu les acteurs, tout ça, comment ça s'est passé. Et il va raconter surtout, là, moi, c'est ce que je préfère, les interactions avec son éditeur. Donc voilà, où sur les pages en fait interchapitres, il va raconter, bon ben voilà, là j'ai son premier éditeur qui s'appelait Onishi, je crois, qui raconte un peu la rencontre, comment ça s'est passé, tout ça. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était qu'il y avait dans un des tomes, alors malheureusement, je me souviens plus lequel. En fait, il a rebaptisé son éditeur Monsieur Caca, et dans toute son histoire qu'il raconte, il appelle son éditeur Monsieur Caca avec un manque de respect total, mais incroyable. Le gars n'en a vraiment rien à faire, quoi. Et vous lisez ça et vous dites, mais, non, mais le gars est fou, quoi. Faut savoir d'ailleurs qu'il se représente son avatar en fait de lui-même, c'est un gorille. Donc c'est un gorille qui mange des bananes et qui se cure le nez. Donc ça montre un peu l'estime qu'il a, le peu d'estime qu'il a pour lui, l'image publique, le reflet qu'il a de lui-même, quoi. Et ça, en fait, vous allez le renvoyer. Il va le mettre forcément dans sa série. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure, mais le capitaine du Shinsengumi est souvent dessiné en gorille aussi dans la, dans la série. Enfin voilà, c'est tout cet humour et cette espèce d'imaginaire qu'il a, qui est vraiment incroyable. Et pour faire un parallèle justement, oui, voilà, justement, il se met lui-même dans le manga en tant que gorille, hein, donc c'est quand même, enfin, le gars est dingo, quoi. Et pour faire un parallèle, typiquement, si vous avez lu et aimé Skate Dance, voilà, faut savoir que Skate Dance, c'est ni plus ni moins que le fils spirituel de Gintama, parce que donc Kenta Shinohara, si je me trompe pas, qui est donc l'auteur de Skate Dance, était ancien assistant de Hideaki Sorachi, en fait. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que si vous avez vu les animés, Skate Dance et Gintama ont fait un épisode crossover où les deux héros se rencontrent. Parce qu'en fait, tout l'univers un peu barré de Skate Dance, c'est copier-coller quand même grossièrement sur tout ce que fait Gintama, quoi. Donc Gintama étant le maître et Skate Dance étant l'élève. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort en fait que j'ai mis sur la série, parce que moi personnellement, je suis fan de comédie. Non, il n'existe pas de collector, Chacha. C'est qu'une édition simple, qu'une seule édition simple en France, et a priori pour le moment il n'y aura pas de réédition perfecte ou collector ou autre. Premièrement parce qu'en fait je pense que ça n'existe même pas au Japon. Je veux pas m'avancer là parce que j'avoue que je n'ai pas l'info, mais il me semble pas qu'au Japon il y ait d'édition collector pour le coup. Et l'autre série c'est Skate Dance. Enlève le P, tu l'as en fait, Kaiser. Et donc en fait, ouais, en tant que comédie, en fait, clairement, j'ai. Alors pareil, c'est subjectif, hein, mais moi en tant que comédie, j'ai quasiment jamais vu mieux en fait que Gintama, où vraiment ça me fait rire. Alors c'est de l'humour un peu absurde, des fois c'est de l'humour un peu pipi caca, mais franchement ça marche à chaque fois et c'est vraiment excellent, quoi. Donc ça c'est vraiment le gros point fort de l'auteur, et qui se manifeste après dans ce que j'ai ressorti en troisième point fort, c'est les références. Je vous l'ai dit au début dans le mini disclaimer, on va dire. Gintama, c'est bourré de références. C'est bourré de références à plein de mangas que vous avez déjà lus. C'est bourré de références à des groupes de musique. C'est bourré de références à Jackie Chan. Le nez de Jackie Chan intéresse beaucoup l'auteur, hein, vous allez voir. Donc c'est. À ton avis, est-ce que l'humour peut tuer des jeunes adultes comme moi? Alors, bah, quand tu dis jeune adulte, du coup, je sais pas quel âge tu as, mais si tu veux, moi, si je peux me servir en tant qu'exemple, j'ai découvert Gintama, j'étais en troisième. Là, maintenant, j'ai 26. Voilà, j'accroche, j'accroche toujours autant à la série. Et, une fois que j'ai été accroché, j'ai jamais lâché, en fait. Et c'est assez rigolo, d'ailleurs, de voir que c'est un peu une série tout noir, tout blanc, Gintama. C'est-à-dire que la plupart des gens que j'ai rencontrés qui ont lu ou qui ont commencé Gintama, soit ils ont accroché et en fait c'est limite devenu dans le top 5 de leur meilleure série de tous les temps. Donc moi ça a été mon cas, typiquement c'est ma série préférée. Enfin voilà, j'ai Gintama qui est tout en haut et après j'ai le reste. Soit vraiment c'est des gens qui n'ont pas forcément accroché à l'humour et qui du coup comprennent pas vraiment le succès et le délire que ça a eu. Il faut savoir que typiquement sur MyAnimeList, qui est un espèce de site qui référence, voilà, qui est un gros site de référence anglophone sur les mangas, les 4 saisons animées de Gintama étaient toutes dans le top 10 en termes de rating. Et quand la dernière est sortie,
En fait, elle était déjà deuxième all-time hein, sur un classement général. Elle était déjà deuxième parce qu'en fait, tous les fans de Gintama étaient venus pour mettre 10 sur 10 alors que la série n'était même pas sortie encore. Enfin, pour vous montrer en gros, c'est vraiment quand Gintama, quand vous êtes accroché, vous devez fan. Oui, effectivement, le grand démon, ouais. On va y venir aux arcs justement. Mais du coup, là, Gintama, quand vous y êtes accroché, vraiment, c'est ça, c'est insensé, illogique, exactement, Taras, t'as raison. C'est, bah voilà, vous êtes pris et derrière, après, bah, vous êtes embarqué pour les 77 tomes et franchement, ça se lit ultra rapidement et ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, pour parler des références, pour revenir sur les références, du coup, il va réussir en fait à chercher un peu à droite, à gauche. Et donc là, je vais demander à Nathan dans l'oreillette de m'envoyer les pages pour l'arc Death Note. Donc Death Note, on en a parlé, mais du coup l'auteur s'amuse en fait à faire des arcs qui sont des espèces hommages slash parodies à d'autres œuvres. Et il en a fait une sur Death Note, donc que je vous propose parce que clairement elle est incroyable. En fait, vous retrouvez les trois personnages principaux qui sont autour d'un barbecue. Et sauf que comme l'idée de l'histoire, c'est qu'en fait, ils sont un peu toujours pauvres et ils courent toujours un peu après l'argent pour payer le loyer. Là, ils peuvent enfin se payer un barbecue et il y a un peu de viande dedans. Et donc, ça va totalement parodier Death Note. Vous allez avoir les trois personnages autour du barbecue qui vont tous commencer à faire des stratégies, mais des stratégies de fou, à essayer de calculer 32 coups à l'avance sur qui va pouvoir prendre le morceau de viande, mais si je le prends maintenant, est-ce que j'aurai le suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, vous avez tout un arc dessus où, dans le manga, en fait, l'auteur a réussi à tramer ça comme Death Note. C'est-à-dire que vous allez avoir des gros plans sur le personnage, avec derrière le fond tout noir, et un espèce de gigatexte de long qui explique toute la stratégie en disant ah mais oui mais en fait là si je me lance maintenant il va se lancer après et du coup je pourrais pas avoir la viande et c'est lui qui va être le roi de la marmite, enfin. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais justement, en fait, cet arc, si vous n'avez pas lu Death Note avant, typiquement, ben forcément, vous allez un peu passer à côté du propos. Mais quand vous avez lu Death Note et que vous voyez ça, et qu'en fait, vous voyez qu'il a même fait l'effort dans la trame, tout ça et tout, de faire les références, tout ça en plus au final pour juste un vieux barbecue, alors pas moisi, mais voilà, quoi, un petit barbecue sans plus, quoi. Enfin, c'est vraiment excellent. Et dans la deuxième arc que je vous ai choisi pour les références, il en fait une en fait à Dragon Ball. Alors il en fait plusieurs à Dragon Ball, hein, forcément. Dragon Ball étant Dragon Ball. Mais dans cet arc, en fait, il est assez rigolo parce qu'en fait, il combine et référence à Dragon Ball et référence à l'actualité. Parce que de fait, en fait, la série ayant tenu plus de 10 ans, ça va avancer avec son temps. Et il va souvent faire aussi des références à l'actualité, notamment aux nouvelles lois qui passent. Et là, en fait, dans celui-là, d'arc sur Dragon Ball, donc pareil, hein, je laisse Nathan à la régie vous envoyer les planches. L'histoire part du principe que le vice-capitaine du Shinsengumi en fait est un gros fumeur. Et là, ça y est, il peut plus fumer en intérieur. Parce que donc c'est à l'époque, vous savez, les fameuses lois qui sont passées où on a interdit de fumer à l'intérieur, pardon. Et si je me trompe pas, au Japon, ils sont même allés encore plus loin. En fait, vous ne pouvez pas fumer à l'extérieur. Vous avez des zones en fait qui sont des zones fumeurs qui sont mises en place. Et donc vous pouvez pas fumer comme ça dans la rue. Il faut aller dans ces zones-là. Et donc lui, là, en fait, il commence l'histoire normale, il va pour s'allumer la clope, et en fait, il capte d'un coup que, bam, il a des panneaux interdiction de fumer partout, et donc il va devoir aller dans l'espace pour pouvoir réussir à fumer tranquillement, parce que sur Terre, il n'arrive plus à fumer, et dès qu'il allume une cigarette, tout le monde le regarde mal dans la rue, et il en a marre. Et quand il va aller dans l'espace, en fait, il va terminer sur la planète Namek, qui est donc Namek pour Dragon Ball, qui est en fait les fabricants de tabac pour la galaxie entière. Donc lui, il y va là-bas juste pour acheter une cigarette et il va se retrouver embarqué dans ah mais en fait Namek, comme dans Dragon Ball, Namek a été détruit par Freezer qui est devenu Breezer et donc en fait il va devoir aller tuer Freezer juste pour pouvoir réussir à récupérer la dernière cigarette et en fait ça va s'enchaîner comme ça avec que des références à l'univers de Dragon Ball. Et là, pareil, bon, alors celle-ci plutôt simple à avoir parce que je suppose que si vous êtes là, la plupart d'entre vous ont lu Dragon Ball. Mais enfin, vous lisez ça et vous dites, mais enfin, oui, il va chercher tout ça, quoi. C'est assez incroyable. Et donc, ça, vraiment, vous en avez, mais alors, plein, 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 plein. Ça peut être sur un arc entier, comme ces deux-là, ou alors simplement un moment où il va faire un gag, et en fait, le gag, c'est une grosse référence à un autre manga, donc typiquement à To Love Ru, ça va être, pour ceux qui connaissent pas To Love Ru, c'est une comédie romantique qui avait un peu
popularisé le genre à un moment et qui avait mis à l'excès le fait que quand le personnage glisse, bizarrement, il glisse et il tombe toujours soit à la tête sur les seins d'une fille, soit sous la jupe. Enfin, au bout d'un moment, c'était un peu trop à l'excès. Et donc voilà, vous allez avoir des gags en fait où ça va reprendre ce schéma de To Love Ru et ils vont faire des références explicites à To Love Ru. Enfin, c'est voilà. Donc c'est vraiment, vous rigolez en fait, hein. Clairement, vous lisez Gintama, vous rigolez de A à Z et des fois aux larmes, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc je ne peux que vous conseiller de commencer. Et enfin, pour vous terminer sur le dernier arc que je vous ai choisi, qui est pour moi effectivement mon arc préféré, et pour le coup c'est de la comédie d'ailleurs, c'est même pas un arc de baston, mais c'est vraiment de la pure comédie, c'est qu'il a fait un concours de popularité. Donc là c'est pareil, hein, vous savez, quand une série a du succès au Japon, ben, le Jump souvent ils font des concours de popularité. Vous en avez vu dernièrement sur My Hero Academia par exemple, voilà. Donc c'est un peu un classique. Et lui en fait, et là pareil, ce que je trouve en tout cas idée de génie, c'est qu'il a pris ce concours de popularité et il dit ben, ok en fait je vais en faire un arc. Et donc l'arc commence où vous allez avoir tous les persos qui vont avoir au-dessus de leur tête une flèche avec marqué leur classement. Donc voilà, sans trop vous spoiler, Gintoki va être premier parce que c'est forcément le personnage le plus populaire. Et en fait, les personnages dans l'histoire vont comprendre que s'ils arrivent à humilier ou tuer un des personnages qui est classé au-dessus d'eux, ils peuvent grimper dans le classement. Et donc là, ça va partir en espèce de Royal Rumble où ils vont tous vouloir se foutre sur la gueule pour réussir à choper la première place. Et ça va durer sur 4 chapitres en fait, où vous allez suivre à chaque fois les personnages qui vont soit s'allier, et qui ont tous un seul but, c'est d'être le numéro 1. Et alors là, là en fait, vous avez vraiment tout ce qui fait la force de Gintama condensé alors pas en un arc plutôt, en 4 chapitres, parce que vraiment, à un moment donné, en fait, comme l'auteur a un personnage qui des fois apparaît de temps en temps dans le manga, l'auteur est dans l'arc de popularité. Donc en fait, vous allez avoir un des personnages qui va casser le 4e mur pour aller tuer l'auteur. Sauf qu'une fois que l'auteur est mort, bah, théoriquement, il ne peut plus dessiner le manga. Donc en fait, vous tournez la page et c'est plus Gintama que vous lisez, c'est Ken le survivant. C'est dessiné en fait à la manière de Ken le survivant, avec Chimpati qui revient en mode Kenshiro totalement badass et totalement musclé. Enfin voilà, c'est des bêtises, mais c'est des bêtises H24. Et voilà, bah, je vois qu'apparemment sur le chat, pour ceux qui ont lu Gintama, c'est un peu l'arc qui reste. Alors le tome, je ne me souviens plus. Attends, si, je l'avais noté. C'est tome 31. C'est les 4 premiers chapitres du tome 31. Donc là, clairement, enfin, c'est vraiment un incroyable arc. Et à côté de ça, bien sûr, vous allez avoir les arcs plus sérieux qui font avancer l'histoire et qui ont des bastons assez incroyables, hein, qui sont tous aussi top les uns que les autres. Mais comme généralement, c'est un peu des arcs qui font avancer l'histoire, je vous les ai pas choisis parce que le but, c'est pas de vous spoil non plus. Mais voilà, donc ça, c'est... si vous voulez avoir en fait Gintama condensé en un seul arc, vous regardez celui de popularité et vous allez comprendre en quoi l'auteur est complètement barge et comment il arrive à rendre une situation qui est à la base, enfin juste un truc classique, quoi. C'est juste un concours de popularité, ni plus ni moins. Et en fait, il a pris la situation et il en a fait une histoire et l'histoire elle est à mourir de rire avec une espèce de soi-disant morale qui en fait s'écroule totalement sur la dernière case. Enfin voilà, je ne peux que vous conseiller de lire Gintama et de lire cet arc en particulier. Donc écoutez, voilà, je crois je vous ai un peu tout dit sur Gintama, donc pour vous rappeler un peu les infos principales. Donc c'est série terminée au Japon, vous avez 77 tomes. Chez nous en France, c'est toujours en cours. Là, on en est au 67e tome, en sachant qu'on est sur un rythme, chez Kana, on en sort 6 par an. Donc voilà, la fin arrive l'année prochaine ou alors au maximum dans 2 ans. Exactement, Nami, tu as raison. Il y a eu des films, vous avez eu des films live, vous avez eu même des films d'animation. Enfin, alors les mini-dramas, je savais pas, je les ai pas vus pour le coup, donc je ne sais pas. Moi, j'ai vu les films animés qui sont vraiment, qui sont dans la même veine, hein, vraiment exceptionnels. Donc vous avez aussi l'animé basiquement qui lui est terminé, qui fait 367 épisodes et qui est dispo sur Crunchyroll, que je vous conseille aussi, hein. Bon, enfin voilà, et le manga et l'animé, les deux sont excellents, clairement. Et donc pour ceux qui connaissent déjà, a priori à date, nous on n'a pas d'infos sur une potentielle nouvelle série d'Hideaki Sorachi. Donc voilà, pour le moment il a terminé Gintama, il n'a pas commencé d'autres séries. Et voilà, écoutez, j'essaie de regarder le chat pour voir si vous avez un peu de questions. Hop, dommage que ça soit pas plus populaire, j'ai l'impression
Ouais, en fait, bah, alors malheureusement, c'est un peu le problème d'avoir justement des références et d'être de temps en temps assez japonais. Bah, c'est que, enfin, typiquement, quand il fait une blague sur un présentateur de TV japonaise, bah, on peut pas vraiment comprendre. Et donc des fois, on passe un peu au-dessus et ça a eu du mal du coup à sortir hors du Japon. Même si j'avoue que effectivement, j'ai pas les, je serais curieux en fait de se connaître les chiffres dans les autres pays, parce qu'il me semblait à un moment avoir cru lire que en Italie typiquement ça marchait plutôt bien. Mais voilà, c'était vraiment juste un truc que j'avais lu. Je sais pas du tout si c'est vraiment le cas ou pas. Je sais qu'en France, ça c'est plutôt mitigé malheureusement. Ça a eu un peu de mal à trouver son public. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, il y a des gens qui pourront découvrir Gintama parce que vraiment, comme je vous le disais au début, enfin non seulement c'est super bien, mais en plus, enfin c'est un pilier, vraiment, c'est vraiment un pilier au Japon, quoi. C'est comme je vous l'ai dit, sur une année, c'était top 5 des ventes derrière Full Metal, Naruto, One Piece et Bleach. Enfin, c'est pas pour rien, quoi. Donc je ne peux que vous conseiller. La fin sera celle de l'anime ou ce sera la vraie fin alors je n'ai pas vu la fin de l'anime, mais je crois que l'anime n'a pas fini l'histoire du manga. Donc si tu veux la vraie fin, à mon avis, dirige-toi sur le manga, ça sera le plus simple. Peut-être que certains pourront mieux te dire. La série se vend bien. Alors le tirage, je ne l'ai pas de tête, se vend bien, ça a un peu de mal. Ça a un peu de mal en fait en France à trouver son public. Mais alors que justement, enfin, nous on y croit beaucoup, hein, c'est pour ça d'ailleurs que je vous fais le live aujourd'hui, hein. C'est que Gintama, ben, c'est un gros, 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 gros manga du Weekly Shonen Jump. Et je ne peux que vous encourager à le découvrir en fait. Et ah oui, pardon, mais tu parlais du film, oui. Oui, oui, il fait avoir le film The Final. Et le film, par contre, je sais pas du tout comment ça se passe. Je sais pas du tout si les films sont dispo sur Crunchyroll pour le coup. Je sais qu'ils ont la série animée, je sais pas s'ils ont les films. En VostFR, pareil. Là, j'avoue que je ne sais pas si ça sort sur Crunchyroll, forcément, ça sera en VostFR, mais là, j'avoue que pour le coup, j'ai aucune idée, aucune information. Donc, écoutez, si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas de questions, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat tant que je suis encore là. Mais a priori, je pense qu'on va pas tarder à arriver au bout de ce live. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour ceux qui connaissent. Alors, le film est sorti au Japon, Corée et Arabie Saoudite, nous dit Madao pour le moment. OP préféré, Togenkyo Alien. Alors, je sais plus c'est le combien. Je crois que c'est le 11 ou le 9 de l'animé. Mais Togenkyo Alien et Donten, qui est le 5 de mémoire. Le 9, voilà, nickel. Bon, ça fait plaisir d'avoir des, ça fait plaisir d'avoir des fans au taquet dans le chat. Et Gintama, ça veut dire quoi en japonais? Alors, en fait, ça vient. Alors, c'est boule d'argent, il me semble, mais en fait, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec testicule, en fait, qui se prononce aussi, qui s'écrit ou se prononce un peu à peu près de la même manière. Et, euh, et voilà, donc c'est à peu près. C'est un peu un autre ressort comique de la série. Voilà, ouais, Kintama, c'est ça, ouais. Kintama les boules et lui il a mis Gintama pour. Donc hop, décoffret de tome, a priori non, ça peut être sympa, mais c'est pas prévu. Et écoutez, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça a plu, bon, certes, aux gens qui connaissaient la série, mais aussi aux gens qui ne connaissaient pas la série, et que ça vous a donné envie de le lire. Enfin voilà, le tome 1 est disponible partout si vous voulez commencer. Moi, ce que je peux vous conseiller effectivement, c'est de lire en manga. Si au bout de 5 tomes, vous n'avez pas accroché, voilà, c'est que l'humour a priori vous parle pas, n'essayez pas d'aller plus loin quoi. Mais par contre, si vous êtes pris dans les 3 premiers tomes, après vous pouvez vous faire toute la série, ça va s'enchaîner un peu trop rapidement, vous allez voir, et quand vous allez arriver à la fin, bon, vous allez être un peu triste. Donc merci à tous et je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé encore et écoutez un très bon week-end et bon après-midi, bon week-end tout le monde. Merci.